dans le comportement. Alors, pour la charge d'une bobine, le circuit utilisé, c'est un circuit avec une source de tension, un conducteur ohmique R et une bobine Alors dans le cas général, donc je vais le noter, dans le cas général, L avec sa résistance interne, petit r. On a ici le E, le pôle positif, donc I, et donc les tensions UR et ici UL. On peut appliquer la loi d'additivité des tensions qui va nous donner E égale à UL plus UR alors on applique la loi d'additivité des tensions et ça va nous donner E égale à UR plus UL. UR, c'est la tension au bord d'un conducteur ohmique en convention récepteur. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm. Ça va donner R fois I. La tension aux bornes d'une inductance ou aux bornes d'une bobine. Donc lorsqu'on a L et R, c'est L di sur dt plus petit ri. Donc c'est L di sur dt plus petit r fois I. On peut factoriser ces deux termes-là par I. Et ça nous donne E égale à grand R plus petit r fois I plus LDI sur dt. Et on peut éventuellement multiplier tout ça par 1 sur grand R plus petit r pour avoir une expression de la dérivée, enfin une expression de l'équation différentielle en courant. Alors ça va donner à gauche E sur petit r plus grand R égale R plus petit r fois 1 sur 1 plus petit r. Donc ça va simplifier. On aurait simplement le courant I plus L divisé par petit r plus grand R multiplié par DI sur dt. Ce qui correspond à l'équation différentielle du courant I. La solution de cette équation différentielle, alors la solution directement, sa solution est, donc c'est une charge de la bobine, ça va nous donner I de t égale à E sur petit r plus grand R fois
1 moins l'exponentielle de moins t sur taux. On a encore un taux ici, c'est la constante de temps. Alors, ce taux, c'est le taux d'un dipôle RL, et c'est égal à L sur la somme des résistances du circuit, c'est-à-dire petit r plus grand R, qu'on appelle toujours la constante de temps du circuit. RL. Je reviendrai sur le dessin ou le tracé de ce courant-là. Avant ça, je veux voir le deuxième régime d'un circuit RL. Alors on a une réponse, on a le deuxième peut s'appeler la rupture du courant ou l'annulation du courant dans un circuit. Alors, je préfère l'annulation en fait dans un circuit RL qui correspond à une décharge de la bobine. Alors le circuit de décharge de la bobine correspond simplement à une bobine plus un conducteur ohmique, où on a ici R, ici L et petit r. Alors on doit nous donner le sens du courant I qui rentre par là. Donc la tension de la bobine en convention récepteur et le courant par là, et donc ça nous donne UR. On peut donc appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors, loi d'additivité des tensions va nous donner ici la somme des tensions égale à 0. Donc UL plus UR égale à 0. Donc UL plus UR égale à 0. UR, on peut appliquer la loi d'Ohm, donc c'est R fois I. Le UL, on connaît maintenant la formule, on est dans un cas réel, LDI sur dt plus RI. Donc RI plus LDI sur dt égale à 0. On peut factoriser par I les deux termes, ça nous donne petit r plus grand R facteur de I plus LDI sur dt. On peut encore une fois factoriser ou plutôt multiplier par 1 sur petit r plus grand R, ou alors on nous demande une autre expression, et dans ce cas-là, je peux multiplier par 1 sur L. Allez, je change un peu. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner à droite petit r plus grand R sur L multiplié par I plus 1 sur L fois L. Ça simplifie, on a simplement dI sur dt
égale à 0. Et vous êtes bien d'accord que cette expression, c'est la même équation que si on avait multiplié ici par 1 sur R, 1 sur petit r plus grand R. Supposons qu'on avait multiplié par 1 sur petit r fois grand R. Ça donnerait I, puisque ça simplifierait ici, plus L sur grand R plus petit r fois dI sur dt égale à 0. Or, ces deux équations différentielles sont exactement les mêmes. Alors oui, mais non, monsieur, ça ressemble pas à ça, etc. Alors, je vous donne un exemple assez simple. Si je dis que 3x moins 4 égale à 0, est-ce que c'est la même équation que 6x moins 8 égale à 0? Est-ce que les deux sont équivalents? La réponse est bien évidemment oui. Les deux sont équivalents puisque une équation multipliée par un nombre constant reste équivalente. Et donc celle-là, puisqu'ils ont la même solution. Toujours x égale à 4 tiers, donc x égale à 8 sixièmes, donc x égale à 4 tiers. Pareil ici, qu'on écrit sous cette forme-là ou sous cette forme-là, c'est la même chose. Ici, pour simplifier, j'ai multiplié par 1 sur petit r plus grand R. J'aurais pu aussi multiplier par 1 sur grand L. Alors, on a l'équation différentielle dans le cas de la décharge de la variable I de t. Alors, on peut donc donner la solution de cette équation différentielle. Alors, sa solution est I de t égale à E sur petit r plus grand R fois l'exponentielle de moins t sur tau. Le taux est la constante de temps définie précédemment, c'est le L sur petit r plus grand R. Et ce sont deux expressions qui ressemblent pas mal dans leur l'aspect général aux équations de charge et de décharge dans un circuit RC. Alors, dessinons ces deux courants en fonction du temps. Alors, pour le premier, on a une charge de... alors, c'est pas UC, mais maintenant c'est le courant I de T, et là, le temps. Donc, lors de la charge, on a E sur R plus grand R fois 1 moins l'exponentielle. C'est une exponentielle croissante, c'est une exponentielle montante qui commence à 0 et qui augmente et atteint une valeur maximale en régime qu'on verra par la suite, régime permanent. Alors, la valeur ici, c'est E divisé par petit r plus grand R. C'est cette valeur-là. Et en rouge, la courbe, c'est la courbe I de t égale à E sur petit r plus grand R fois